Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 21 de la saison 6 de My Hero Academia. Beaucoup de choses à dire, on débute d'emblée, hein. On n'a même pas de résumé d'ailleurs d'épisode, hein. On a directement la bombe qui saute sur la Batmobile d'All Might, parce qu'on va l'appeler la Batmobile, on a décidé. Tentative de meurtre d'All Might, hein. Directement il le comprend, heureusement il arrive à s'éjecter à temps. Et j'ai bien aimé le fait aussi qu'il soit en mode... tu vois, c'est lui qui est visé, c'est lui qui risque de mourir, mais tout ce qu'il pense c'est à Izuku en fait. Ouais, bah on l'a dit, hein, c'est le Alfred, donc il y a un moment donné, il est à fond déterminé à tenir sa promesse quelque part. Hein. Il a dit à la mère d'Izuku, je ferai tout au péril de ma vie pour le protéger, l'entraîner et être là. Bon bah là, on peut pas lui enlever sa détermination, on va dire. Donc on espère que vous êtes d'ailleurs tout aussi déterminé à vous abonner. Ça peut être bien. Si vous êtes aussi déterminé, je pense que vous allez exploser le compteur. Donc on compte sur vous. Appuyez sur le bouton là, clic. Je l'entends pas là. Voilà, là je l'ai entendu. Là, parce que je peux te dire, les bruits de pas d'All Might, on les a entendus. Hein. Même ouais. Ils ont eu peur les deux là. Il a même pas eu besoin de faire quoi que ce soit en fait. Hein. Il s'est avancé vers eux, ils ont flippé. Le partenaire de la chaîne Ma Borne d'Arcade vous souhaite une bonne vidéo. C'est le spécialiste des bornes d'arcade, Pincab, Flipper et Babyfoot. Il s'occupe de tout de A à Z sur Dunkerque, garantie 100% français. Allez, on retourne à la vidéo. Et on voit aussi que de son côté, Izuku, tout ne marche pas forcément comme prévu, puisque sa technique de zigzag échoue. Bah ouais, il se demande si elle a pas des alliés, même carrément Lady Nagan. Mais en fait non, hein, c'est juste qu'elle utilise son Airwalk, qu'elle va perdre un peu plus tard dans l'épisode. Du coup il se dit, bon, je dois trouver une stratégie. Hein. Izuku réutilise l'alter du 6ème détenteur, donc c'est l'alter de la fumée, qui lui permet du coup de gagner un peu de temps, comme ça elle le localise pas tout de suite. Il se dit, faut que je fasse quelque chose avec les autres alters en fait. Et il arrive à cumuler plusieurs alters. Mais on aura l'information un peu plus tard dans l'épisode, que même si là en fait il essaye d'en cumuler 4, c'est peut-être pas la bonne stratégie, et se réduire à n'en utiliser en fait que 2, c'est peut-être le mieux à faire hein, finalement. Ouais, c'est peut-être le mieux à faire. Après, je pense que ça va dépendre aussi de la situation. C'est-à-dire que dans une situation où 2 ou 3 peuvent te suffire, comme là il va le comprendre, c'est bien, peut-être qu'il y aura des situations beaucoup plus complexes qui va nécessiter l'atout de chacun de ces alters. Donc il va falloir dans tous les cas qu'il ait une capacité incroyable à maîtriser, comme le disait Endeavor, il faut qu'il sache pas penser à 2 choses en même temps, mais il va falloir penser à 8 trucs. Comme quand tu conduis, regarder tes rétros, ton volant, ton changer de vitesse, les pédales, faut tout faire. Il va devoir faire la même chose. Donc ça va être un sacré challenge pour lui. En tout cas, il s'en sort pas mal parce que même s'il relâche la blinde de fumée et qu'il y a le gars là, il lui fait voilà, tu vas te calmer avec la fumée parce que là, ça va devenir dangereux ton truc là. Smogogo c'est bien, mais va doucement. Il commence à s'énerver et là, on commence à voir potentiellement l'utilisation d'alter du 3ème. Et là, on se dit enfin, cheveux carotte, il va, enfin pas cheveux carotte, lui c'est cheveux gris, il va enfin servir. Enfin, mais on comprend pas trop c'est quoi son alter à ce moment-là. Ouais. On se dit qu'est-ce que c'est, il fait des sauts, bon en quoi ça va l'aider, il avait déjà finalement le One for All, donc normalement il pouvait déjà avoir une puissance accrue. Donc puissance accrue à la fois dans les poings, à la fois dans les pieds, tu vois, il pouvait déjà le faire en fait, sauter haut avec force et des trucs comme ça. Mais non, là en fait on a une définition qui nous est donnée par Nouklet heureusement, parce que je trouve que c'est très flou. Dans cet épisode, c'est pas... ça manque de précision. On nous dit juste l'alter il s'appelle Fadjing. Enfin, Fadjing. Voilà. L'alter il s'appelle pas Fadjing. L'alter il s'appelle Hake. Hake avec la prolongation. Fadjing, ils ont traduit ça donc en anglais. Le traducteur français du coup a repris ce Fadjing qui est repris également dans la version française traduite, également du coup dans l'animé. Mais Fadjing, en fait, pour ceux qui ne sont pas experts... hein, dans la culture des arts martiaux, ça... Voilà, tu regardes avec ta copine, Fadjing, elle va dire que c'est une marque de vêtements ou un plat chinois, tu vois, mais pas... ça n'attrait pas même n'importe qui, tu vois. Donc je trouve que c'est imprécis. Alors heureusement, Nouklet, il nous donne la précision. On a donc le kanji Ha, dans Hake, qui est une émission, une décharge, c'est le fait de projeter quelque chose en dehors, donc là projeter en dehors de soi, du coup, et on a Ke, qui est fort, donc du coup en fait c'est une décharge puissante si tu préfères, c'est une projection d'énergie puissante
Et ça ramène en fait à ce que faisait Bruce Lee, Hake, c'est le fait de porter un coup qui n'a pas l'air forcément puissant, mais qui en fait te fait sortir beaucoup d'énergie de manière extrêmement puissante et ça te projette en l'air. Donc on peut imaginer du coup que en faisant ça avec ses pieds, Izuku peut augmenter la puissance dans ses jambes, que ce soit pour voltiger, aller plus vite, etc. Et on verra un peu plus tard dans l'épisode d'ailleurs qu'en utilisant cette alter là, même s'il ne peut pas utiliser 100% du One for All, bah du coup il a un pseudo 100% dans le sens où la vitesse à laquelle il va lorsqu'il utilise cet alter, Hake, donc Fajing dans la version française, c'est un simili en fait du 100% du One for All si vous préférez. Voilà. C'est ça. Horikoshi il avait rajouté cette info que c'est vraiment un alter qui accumule la force, voilà, et qui l'émet avec des petits mouvements. Donc là on le voit, hein, c'est cette énorme propulsion. On y reviendra au moment où justement il va s'en servir contre Nagan avec Chisaki qui est dans le coin. Bon, par contre, moi il y a une chose qui m'a étonné, utiliser les haltères c'est bien, faire le clown dans la fumée c'est bien, mais à un moment donné quand tu balances tes chaussettes à droite, ton slip de l'autre, ta capuche et ton écharpe, moi je m'attendais à voir Izuku tout nu. Pareil, je me suis dit il va sortir du bâtiment là, il va être totalement à poil. Pas du tout en fait, hein, mais quand même il a sacrifié l'écharpe de Gran Torino. On était là en mode il y tient et tout, il met le plaid de papy et tout autour de son cou là, qui sent le chien et tout, il y a des poils partout dessus. Bah il le balance à la première occasion en fait. Ouais, bah, mais c'est bon. Bah, après, bon, finalement, ça lui a permis quand même de sauter sur la nana, hein, sur Lady Nagan depuis un oncle mort. Tout bien, tout honneur, comme toi. Tout bien, tout honneur, bien entendu, pour lui choper le bras. Et puis, je me suis dit, frère, t'es trop présomptueux. Parce qu'à ce moment-là, il lui fait, ouais, vas-y, maintenant, tu vas tout me dire sur le front. Je fais, déjà, calme-toi, tu as juste chopé son poignet. Et à un moment donné, on va se calmer. C'est ce qui se passe. Hein. Elle lui fait que si t'arrives, t'as que t'avais gagné, ça y est, et elle lui tire dessus quasi à bout portant, là. Et puis, du coup, lui, il s'effondre. J'ai bien aimé cet effet sur la voix où on sent, avec la diminution du volume sonore, qu'il est en train de se rétamer un peu plus loin à Gotham City, parce qu'il faut savoir, on est dans Gotham City. Et puis il fait, ouais, pourquoi non, tu ne peux pas rejoindre les méchants et tout. Je me suis dit, oh là là, on va se diriger sur ce que j'avais dit, il va y avoir un retournement, il va essayer de lui faire la morale, est-ce que ça va marcher, je sais pas. En tout cas, c'est là où Nagan nous révèle pourquoi elle est comme ça. Ouais, bon, c'est-à-dire qu'en fait, tu dis il est présomptueux, mais il a quand même gagné le droit d'avoir le flashback de Nagan, en fait. Ouais, c'est pas mal sur ça, c'est Alors moi, j'ai été surpris d'un truc. Pas surpris qu'on ait son flashback et l'exposition de son passé qui nous fait comprendre un peu la personnalité du personnage, ce qui fait que du coup, elle est moins antipathique pour le public. On se dit, ah ouais, je comprends mieux, etc. Parce que comme le dit Izuku, qui lui comprend ça en ce moment, le monde est gris, hein, le monde n'est pas tout blanc ou tout noir, ce qu'il faudrait d'ailleurs expliquer à pas mal de monde. Ouais. Mais moi ce qui m'a surpris, du coup, c'est le fait que ils discutent tranquillement. Pendant que lui il esquive les balles et qu'elle lui tire dessus, en fait ils sont là. Ouais, donc en fait j'ai été recruté par la commission et je tuais des gens pour la commission en fait. Donc un peu comme dans notre monde véritable où t'as la face publique et la face cachée, hein. Bah là, on avait la face publique, la face cachée. La face publique, c'est que des héros qui protègent les villes. La face cachée, c'est que, non, c'est pas que des héros, en fait. Hein. Ils ont même légalisé un groupe d'autodéfense. Autant dire une milice, en fait. Hein, qui devait garder intact et propre... l'image. Voilà, l'image, ouais, on va dire l'image. Et du coup, éliminer du monde qui ne plaisait pas. Et elle, c'était sa mission. Donc c'était ça son rôle au sein de la commission. Et elle a très vite pas supporté le fait d'être assimilée aux super-héros alors qu'elle savait ce qu'elle faisait, quoi. Donc la scène où il y a les mioches là qui veulent lui faire faites un check et tout, etc. Même si on aurait pu croire que c'est à cause de ces grosses narines de merde là. Ah ouais, qu'elle a fui, ouais, je comprendrais en plus. Hein. Mais on dirait qu'il veut la renifler là, cochon d'Inde. Mais non, apparemment c'est parce que forcément elle voit qu'elle a du sang sur les mains, d'où l'expression. Ce qui est logique parce que dans cette face cachée il y a de l'abus aussi, on le voit illustré avec ce gars qui fait c'était juste en gros un petit larcin, il n'y a pas besoin de mourir le gars parce qu'il a volé un collier de perles, tu vois. Bon ok, ça se fait pas, mais à un moment donné voilà, il y a quand même 2 poids 2 mesures. Donc je peux comprendre, alors peut-être pas qu'elle en soit arrivée à ce degré de retournement, mais qu'il y ait une déception de la société face à tout ça, je peux le comprendre. Et c'est intéressant, je trouve, dans l'univers de MHA, de faire aussi ce parallèle qui se passe dans notre monde, de, comment dire, justifier un peu plus aussi le comportement
similaire finalement de tous ceux qui rejoignent All for One ou l'alliance des vilains. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis juste que ça explique un peu plus. On ne les voit pas que comme des gens qui sont en dehors de la société en mode non mais si t'es un vilain, c'est parce que t'es en dehors, t'as rien compris. Non, il y a une certaine prise de position peut-être extrême de leur part, mais qui s'explique. Et je trouve ça plus intelligent, disons, dans un scénario animé, manga ou film, peu importe. Donc ça c'est bien finalement d'avoir eu cette discussion, même si elle se livre facilement, j'ai trouvé ça intelligent. Ouais, elle raconte sa vie très facilement, hein, ça c'est sûr. Ce qui permet à Izuku de lui tendre la main, puisque lui il veut tendre la main aux autres, et il esquive facilement en fait finalement son attaque, plutôt facilement grâce au hake notamment. Mais là, grosse stratégie, et là je me suis dit à la bitch. Ah ouais. Parce que le truc quand même, c'est ça s'appelle un coup de dans le jargon. Hein. Le fait de viser Chisaki. Ah, tu es un héros, donc tu veux défendre la veuve et l'orphelin. Tiens, lui, c'est ton ennemi, mais tu vas quand même le sauver. Je te connais. Voilà, elle va buter Kai. Et là, tu te dis, oh là là. Mais c'est quand même une. Voilà quoi. Je vais rester poli sur cette chaîne. On veut pas de problème de démonétisation ou quoi, mais. On est d'accord. Mais j'ai bien aimé parce que Izuku il a réagi avec une lucidité et une rapidité. Le gars il a pas cherché à comprendre parce qu'on comprend que même avant qu'elle ne lâche la balle, il était déjà parti en direction de Chisaki en mêlant, comme on le disait, du coup cette fois-ci pas 50 000 haltères. Non, il a utilisé son One for All logique, mais il a utilisé aussi du coup le Fadjing c'est pour créer une énergie du coup cinétique. Et transformer du coup ce All for One à 45% plus ce fameux hake, ce fameux Fadjing, pour avoir une vitesse 6100% qui fait qu'il a réussi à dépasser la vitesse avec laquelle une balle est projetée. Donc le gars il a dû sentir ses bajoux, ça a dû aller vite. Il était vite et juste après il enchaîne avec un coup de pied Manchester Smash qui lui a d'ailleurs niqué le bras, la meuf. GG. Alors, je savais qu'il faisait honneur aux États-Unis avec cette technique, All Might et du coup Izuku qui reprenait, mais là, on est en Angleterre, là. C'est un peu délocalisé. Après, je peux comprendre, hein, il pleut, ça rappelle le ciel du Royaume-Uni, donc peut-être ça l'a inspiré Manchester, je sais pas. T'imagines, il aurait fait Gotham Smash. Là, j'aurais dit. Ah là, j'aurais compris Gotham Smash. Voilà. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Et du coup, elle perd son Airwalk. Et j'ai trouvé ça logique en fait, c'est-à-dire que elle est à bout de force, elle vient de tirer un gros coup là en fait, et elle était même pas sûre de pouvoir exécuter cette attaque sans que ça s'enraye, elle l'a dit avant de la lancer. Et là Izuku, dans sa bonté d'âme évidemment, il la rattrape. Là moi je m'étais dit elle va tomber, mais elle aura son renversement de situation, on va la retrouver plus tard ou quoi. Izuku la sauve. Et il dit vas-y viens avec moi dans la lumière, etc. Votre cœur est toujours celui d'une super héroïne, etc. Qu'est-ce que j'avais dit. Et là par contre imprévu ça, elle explose. Là je me suis dit merde. Je me suis dit là Horikoshi nous présente un personnage comme ça, il nous la développe pendant 2 épisodes, on a du background et tout pour la tuer. Je me suis dit tiens c'est surprenant. Donc du coup j'ai envie de vous poser une question. Allez, pose la question. Parce que en fait elle est pas morte à l'issue de ça. Voilà, on le voit dans la suite de l'épisode qu'on va développer dans quelques instants, mais elle est pas morte. Mais à la fois, il allait la tuer, là. Mais il l'a pas fait. Cet épisode conjugue 4 chapitres, donc je ne sais pas exactement comment ça se termine. Est-ce que ça se termine avec l'explosion de Nagan, peut-être ? Ce qui ferait une conclusion de chapitre où on aurait la surprise. Donc c'est chapitres 313 à 316, si vous voulez les lire. Est-ce que Horikoshi aurait dû tuer ce personnage, ou est-ce qu'il a bien fait en la faisant survivre, mais à une explosion ? Parce que moi, tu vois qu'elle survive, à la limite, elle tombe et il la rattrape, et puis bon, plusieurs mois après, finalement, elle change de bord. Enfin, je veux dire, elle change de côté. Ça m'aurait pas gêné. Mais là, tu l'as fait survivre à une explosion, elle est brûlée 8e degré, la meuf, mais elle va survivre, quoi.
C'est un cartoon, quoi. C'est pas une explosion, en mais... fait, c'est un petit peu l'affrontement Lady Nagan, là, j'ai trouvé ça un petit peu dans son ensemble, c'est beau, hein, on va pas dire le contraire, ça fait le café, ça fait effet, ça permet de voir le troisième alter, ça permet de voir un héros qui est devenu méchant, qui va se faire sa rédemption, blablabla, c'est beau. Mais je trouve ça très caricatural, parce qu'à aucun moment, t'as un affrontement comme ça qui se joue à 15 km, dès lors que t'as quelqu'un qui approche de toi à 2 mètres, tu commences à raconter ta vie. Et puis en l'espace de 3 minutes que t'as vu une lueur verte dans les yeux d'un gars, tu te dis en fait, je vais redevenir une héroïne. C'est très... Ouais, c'est vraiment, on est dans le monde des bisounours, l'utopie au possible. On va pas se mentir, ça va trop vite, ça va très vite. Donc après, au début en fait je m'étais dit, je l'avais dit. Donc j'étais en même temps pas en mode je l'avais dit, je m'en fous d'avoir raison, c'est pas ça, c'est genre je l'avais dit, genre putain, j'ai pas été surpris. Tu vois, je l'avais. En fait, on le voyait tellement venir cette histoire de j'étais une héroïne, je suis tombé du côté de All for One, mais je vais affronter Izuku et du coup, je ressens mon côté héros qui revient et tout. C'était tellement visible à 800 000 km et je vois elle explose sa mère, je me suis dit t'avais raison parce que t'avais dit ou alors elle va mourir, t'avais dit. Donc je me suis dit il avait raison. Mais en fait, finalement, on n'a pas raison. Elle est pas morte. Peut-être qu'il a pas voulu être trop violent à la faire exploser en lambeaux et en se disant c'est chaud, mais soit pour moi tu fais la première solution, il la sauve et vraiment il la sauve et ok, c'était couru d'avance qu'elle allait changer de côté parce qu'elle était pas foncièrement mauvaise, on le sentait depuis le départ. Soit tu la tues. Mais là il a fait un entre-deux en mode je meurs, mais non. En fait je meurs pas. En fait l'explosion elle sert à rien en fait. Juste à renforcer le fait que All for One c'est un FDP, mais on savait déjà. Ouais, c'est exactement ça. Pour moi, ça sert à renforcer l'envie de mettre une patate ici, à peu près, à All for One. D'ailleurs, on le voit tout à la fin, Izuku qui est rongé par la colère envers All for One, donc ça sert aussi à renforcer l'ennemi numéro 1 à battre. J'aurais peut-être, pas que je veux des morts, mais préféré qu'elle parle. Au sol, genre là, voilà, parce qu'elle s'est pris quand même une sacrée bombe dans la tête, faut le dire. Et il y avait Rox qui essayait de lui parler, etc. Il la récupère et tout, mais ne meurt pas, machin. Qu'à la limite, tu vois, genre elle ouvre dans un dernier souffle ses yeux et qu'elle dise je devais faire ça, et elle meurt. Ouais. Moi, je pensais qu'elle allait crever, là, au moment où elle dit en fait, je vous révèle. Surtout que c'est très bien joué, je trouve. Elle est à bout de force, elle est en train de mourir limite. Elle dit je devais emmener la cible à la montagne, au manoir, Haiboli, etc. Là, je me suis dit, ça y est, elle va mourir. Rien du tout, parce que quand t'as les secours qui arrivent, donc c'est-à-dire All Might, Hawks avec ses ailes de poulet, là, même qui essaie de la rattraper. Et puis Endeavor qui récupère Chisaki Kai comme si c'était son doudou. À ce moment-là, ils disent elle est juste gravement blessée, donc faut l'emmener. Je me suis dit elle est pas morte, quoi. Ouais, non, c'est... Ouais, je pense que ça aurait été mieux qu'elle parte à ce moment-là, mais je pense qu'il veut peut-être, je parle de Horikoshi, qu'elle devienne un atout dans la société de demain, où tu verras, elle aura, comme quand on la voit petite, des étoiles dans les yeux face à la lueur que elle a pu percevoir dans les yeux d'Izuku, et en mode c'était vraiment un illustre héros, ce Izuku il m'a sauvé, un blabla, voilà, romance, un petit coup de violon. Ça me dérange pas, moi, qu'il y ait un retournement et que finalement elle ouvre les yeux sur... C'est un beau message d'espoir que de dire que en fait elle n'y croyait pas, elle était dans les ténèbres, elle ne croyait pas la possibilité d'être optimiste, même si t'as Hawks qui lui lâche un petit message là sur l'optimisme. Et puis finalement, dans quelques mois, lorsqu'Izuku aura achevé de faire ce qu'il doit faire, elle verra qu'en fait c'était possible et que achever ses idéaux ne sont pas incompatible avec voilà, quelques idées de super-héros et tout ça, et surtout que c'était pas que du bullshit. Mais fais-la pas exploser pour nous dire maintenant finalement elle est vivante, elle se craque elle-même. Je me suis dit elle explose de l'intérieur la meuf, rien du tout. C'est un cartoon, elle s'est pris une bombe, c'est Bugs Bunny qui s'est pris la bombe de Sam le machin là. Voilà, c'est... Tu vois, j'aurais préféré. Non, je sais pas si j'aurais préféré, mais plutôt que de la faire exploser, j'aurais peut-être trouvé ça tout aussi violent, mais quelqu'un qui était en fait derrière Lady Nagan pour surveiller ses arrières, parce qu'on voit bien qu'All for One n'avait pas confiance, d'où ce faux contrat, et que au moment où elle commence à faire vous êtes mes amis, je sais pas quoi, genre elle se prend une balle anti-alter. Tu vois, un truc genre... Ouais. Genre, et là tu dis putain.
Et puis c'est All For One qui fait j'avais prévu au cas où tu me trahirais de niquer tout ton avenir de héros et tout. J'aime bien le gars, il s'est fait un trône quand même. Il est dans une cave, il y a rien. Normalement, tu vois, au moins dans Dragon Ball, Bulma se fait une capsule house. Lui, pas du tout, non. Il se fait un trône de pierre sur lequel il peut se mettre comme ça, avec évidemment toute son installation sono derrière. Ouais, c'est comme tu veux. Il se fait des tripes, écoute, hein. Il se fait des tripes All For One, un petit peu moins que Chisaki qui lui n'en a. Voilà, il a plus de triples, il a perdu la vie. Enfin, il a pas perdu la vie, mais il a perdu l'espoir de la vie. Il est totalement, mais voilà, c'est tout. Il est terminé, il a plus de bras, il a plus envie de rien, si ce n'est revoir son boss pour s'excuser. Il est obsédé par cette idée-là. Et là, j'ai trouvé la réponse d'Izuku était plutôt pas mal. Pas mal, parce qu'il lui dit si tu t'excuses yeux dans les yeux auprès d'Eli et que tu le penses, alors je vais, moi, tenir la promesse de Nagan, je vais t'emmener voir ton boss. Ouais. J'ai trouvé que c'était une phrase de super-héros, c'est-à-dire juste malgré toute la douleur qu'il a et la souffrance qu'il a engendrée, tu as là la phrase d'un héros qui veut le bien de sa société, qui est juste, qui représente la justice. C'est-à-dire que là, il pourrait lui dire là, t'es en face de moi, je vais t'arracher la tête, je t'ai déjà arraché les bras. Non, il arrive quand même à avoir une certaine empathie, genre en mode je n'oublie pas que derrière toutes ces merdes, il y a quand même un humain. Et bon, la justice fera le reste, mais ça, apporte un truc à Ellie et on verra. Ça, c'est typique d'Izuku pour moi. Ça surpasse le super-héros. Pour moi, il transcende en fait le truc de super-héros. Super-héros, tu peux être comme Endeavor. C'est-à-dire, ok, tu prends les gens comme des doudous. D'ailleurs, est-ce que Kaitsaki, ça va pas devenir le nouveau doudou d'Endeavor, comme Endeavor, la peluche, était le doudou de Hawks, comme on peut le voir sur ce plan, dites-nous. Mais lui, il transcende ça parce que c'est ses propres sentiments. Lui, il est attaché à Ellie. Il n'a pas accepté ce que Chisaki l'a fait, ce qui est normal. Donc il dit, bon, avant de purger tes machins, là, rien à foutre de tes trucs, juste excuse-toi auprès d'Ellie, tu vois. Donc pour moi, il transcende carrément même son statut de super-héros. Normalement, juste, t'arrêtes le gars, c'est bon, c'est réglé, au revoir. Oh, lui, il s'en fout, lui, c'est d'abord, tu t'excuses, et ensuite, ok, si c'est ça, comme tu le dis, il est humain, donc il ressent quand même de l'empathie pour Chisaki. Il dit, ok, on va voir ton boss après, mais d'abord, j'oublie pas ce que t'as fait à Ellie, et il le dit avec un air déterminé, vraiment en mode, tu vois, il a toute la colère en lui, colère qu'il oublie pas envers Chisaki, mais également envers All For One, hein, qui est la cause de tous ces mots. On va juste parler rapidement du teaser de fin d'épisode. On a l'impression que ça va encore sombrer dans le prochain épisode. Ouais, c'est vrai que ça a l'air assez sombre. On a l'impression que Headshot va réapparaître, c'est ce qu'on semble voir, et en même temps, je sais pas, ça a l'air Bresson, parce que Izuku est en mode faut à tout prix que il parle comme ça, il vénère, il faut à tout prix putain que je maîtrise toutes les facettes du One for All. Réunion au sommet, c'est pas ce qui va se passer. Et le titre, Amis. Je me suis dit, attends, c'est quoi le rapport entre l'ambiance Bresson et les amis? Il y a rien à voir dans tout ce qu'on voit, donc pour l'instant c'est très énigmatique. On peut pas théoriser vraiment. On nous dit juste que apparemment ça adapterait potentiellement 4 chapitres. Donc Nuclette nous donne l'information. Comme cet épisode, donc ça s'accélère un peu en nombre de chapitres adaptés en épisode. Ouais. Voilà, bah écoutez, dites-nous ce que vous avez pensé vous de cet épisode. On espère qu'on a décortiqué les choses comme vous aviez envie qu'on le fasse. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Il faut partager aussi. Ça c'est voilà. Commentaire en masse aussi, ça aide bien. En fait, tout aide, faut savoir. Et puis on se dit à très vite du coup sur la chaîne 2. De Léo Max, tendez la main à vos adversaires également. À très vite. Check. Bon, pas pendant qu'ils sont en train de te mettre la banane, mais après. Non. Pardonne-leur, quoi. Voilà.